Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la désadoption des enfants aux États-Unis. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu, tout ce qui porte sur l'adoption et tout ça. Je trouve que c'est un sujet très intéressant de plein de façons différentes et bien évidemment c'est en rapport avec les États-Unis, donc j'avais envie de vous en parler. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'il y a eu qu'il y a toujours même une histoire en fait sur YouTube qui fait scandale au moment où je vous parle. C'est donc une famille américaine qui a désadopté un enfant, donc je vais revenir un petit peu sur les faits dans quelques minutes. Mais voilà, du coup c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo. On est bientôt aux 20 000, donc je suis vraiment trop contente, trop excitée d'arriver aux 20 000. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre petite famille ici. Et voilà, donc du coup c'est parti pour la vidéo. Alors ce que je voulais aussi vous dire, c'est que cette vidéo va être un petit peu, pas forcément générale, mais je vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tout simplement parce que je pense que déjà elle va être quand même un peu longue et que si je rentre dans les détails ça va être deux fois pire. Je veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures et qui a quand même beaucoup en fait d'aspects autour de ce concept de désadoption, que ce soit des aspects psychologiques, juridiques ou même sociaux. Il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent autour de ce sujet et que je peux pas forcément m'attaquer à tous les aspects dans une vidéo, dans une seule vidéo. Par contre, si à la suite de cette vidéo vous avez des questions plus précises ou particulières sur un des thèmes abordés, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je pourrais éventuellement faire des vidéos plus axée sur certains sujets, mais c'est vrai que dans cette vidéo je vais quand même parler de manière un petit peu générale, mais vous allez voir que quand même ça va être quand même précis sur ça. Je sais pas trop comment vous expliquer là, mais ça va être quand même assez détaillé, notamment au niveau juridique. On va parler un peu de ça aussi parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, à la base je suis juriste, donc le droit ça a toujours une place très chère dans mon cœur et c'est tout de suite une des questions qui m'est venue, c'est juridiquement en fait qu'est-ce qu'on fait au niveau de la désadoption. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Du coup, cette fois, c'est vraiment parti pour la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que en ce moment sur YouTube, il y a tout ce remue-ménage, on va dire ce scandale par rapport à la désadoption des enfants aux États-Unis? C'est tout simplement parce que une youtubeuse américaine et son mari, donc elle s'appelle Micah Stoffer, je crois que son mari doit s'appeler Jim, je sais pas si je dis son nom correctement mais on va l'appeler Micah de toute manière, et c'est bien les deux parents dont on parle, c'est pas juste elle, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient oui elle, mais ils sont deux parents là à avoir pris la décision, hein, donc lui il est autant impliqué que elle. En fait ils ont adopté un petit garçon de Chine. Donc ils l'ont importé d'un orphelinat de Chine aux États-Unis, enfin importé entre guillemets, hein. Et ils l'ont adopté. Et ce petit garçon était atteint d'autisme, ce que les parents savaient avant d'accepter de l'adopter. Et récemment, ils l'ont désadopté, donc ils l'ont placé avec une autre famille. Et la désadoption, ils appellent ça en fait le rehoming. Donc en fait, on te remaison quelque part, si vous voulez, littéralement. Et que dans leur vidéo explicative, ils invoquent en fait le fait qu'ils n'arrivaient pas à gérer l'autisme du petit garçon, qu'en fait c'était trop. Et voilà, vous irez voir la vidéo, je vais pas tout vous refaire. Mais du coup, forcément, quand tu dis que tu as désadopté un enfant, qu'en plus tu as fait venir d'un pays étranger parce que tu n'arrivais pas à gérer son autisme alors que tu étais au courant qu'il avait de l'autisme et que tu as accepté de l'adopter quand même, et que tu mets ça sur YouTube, faut pas non plus s'attendre à ce que tout se passe bien. Donc du coup ça a fait l'objet de plein de vidéos, des gens qui commentent, des gens qui ont été adoptés qui commentent, des parents adoptifs qui commentent, enfin bref c'est un vrai scandale en ce moment sur YouTube. Et du coup je me suis dit sur ma chaîne que j'allais en parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que du coup c'est d'actualité. Par contre il y a une chose sur laquelle je ne vais pas revenir et une chose dont je ne vais pas parler, c'est ce que je pense de leur décision. Moi je pars du principe que je ne suis pas chez eux, je ne vis pas avec eux, je ne les connais pas, je n'ai même jamais regardé leurs vidéos, mais même si j'avais regardé leurs vidéos,
En vidéo, on voit que ce que les gens veulent nous montrer, donc je ne connais rien de leur situation, je ne sais rien non plus de la situation du petit garçon, et donc pour moi, tu peux avoir un avis général sur la désadoption de manière générale, mais dire que c'est des mauvais parents ou qu'ils l'ont fait que pour les vues ou les accuser de plein de choses comme ça sans les connaître, sans rien savoir, alors qu'il y a déjà des enquêtes, il y a des gens qui s'occupent d'eux et de les surveiller et tout ça, je trouve que c'est pas ma place, donc je vais pas revenir là-dessus, mais par contre on va s'attaquer à la désadoption et à ce que ça veut dire. Alors la première chose dont on va parler, c'est les statistiques sur la désadoption. Il faut savoir que c'est assez difficile d'avoir des statistiques claires et précises sur la désadoption. Par exemple, savoir à quelle fréquence les enfants sont désadoptés, quel type d'enfant est désadopté plus facilement, de quelle origine, si c'est plutôt dans les adoptions nationales ou internationales, ce genre de choses. Et la simple et bonne raison pour ça, c'est que en fait, dans les dossiers d'adoption des enfants, en tout cas aux États-Unis, il y a souvent des pièces manquantes. Si vous regardez un petit peu les familles américaines, Crazy Middles et Crazy Pieces, c'est les noms de leur chaîne. Moi je les suis assez ardemment, là j'aime bien leurs vidéos. Ils en parlent en fait souvent du fait qu'en fait quand ils ont adopté leurs enfants, il y a plein de pièces manquantes dans le dossier, il y a plein je sais pas moi, de fractions de périodes de vie où en fait ils n'ont pas beaucoup d'informations parce que soit ils ont été adoptés précédemment et en fait toutes les informations là sont enlevées du dossier pour pas qu'ils savent en fait qui était la famille d'avant, ça évite les représailles peut-être, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui manquent dans les dossiers, aussi si les parents biologiques ont abandonné l'enfant et que du coup on ne sait pas qui ils sont, bah du coup c'est pas dans le dossier. Et donc du coup c'est compliqué de savoir si les enfants ont déjà été adoptés, ont été désadoptés, s'ils ont été placés, où ils sont nés. Parfois les enfants savent même pas vraiment leur âge, ils ont une idée à peu près, voilà, ils savent qu'ils ont à peu près 16-17 ans mais ils savent pas, ils connaissent pas leur date de naissance par exemple, c'est des informations qui peuvent manquer. Donc du coup c'est assez compliqué de savoir vraiment qui a été désadopté déjà une fois ou deux et qui ne l'a pas été. Il faut savoir aussi que c'est possible de désadopter un enfant en fait et de l'adopter à l'infini jusqu'à ses 18 ans aux États-Unis. Donc ça se peut qu'un enfant ait été désadopté peut-être 3-4 fois, peut-être même plus, sans que ça soit jamais dans son dossier. Donc du coup c'est compliqué d'avoir des statistiques assez claires. Apparemment avec les données qui sont disponibles et qui ont été rassemblées, il apparaît qu'environ un enfant sur 4 aux États-Unis, donc un enfant adopté sur 4, serait désadopté. Apparemment, une majorité des enfants désadoptés sont des enfants de couleur et il y a 1 à 10% des enfants désadoptés qui seraient des enfants avec des besoins spéciaux, donc par exemple du type un handicap, donc par exemple des enfants qui sont autistes ou aussi par exemple des enfants qui ont des troubles comportementaux, ce genre de choses. Apparemment, 1 à 10% de ces enfants à besoins spéciaux seraient désadoptés chaque année. Et aussi, apparemment, la majorité des enfants désadoptés seraient des enfants qui ont été adoptés à l'international parce que il y a moins de suivi en fait. Ce qui est pas normal, hein, enfin d'après moi, mais il y aurait moins de suivi, déjà il y aurait moins peut-être de préparation des parents, et il y aurait moins de suivi post-adoption, du coup il y a moins de soutien aussi pour les parents s'ils rencontrent des difficultés. J'imagine qu'adopter un enfant c'est pas, quand on entend parler les Crazy Middles et les Crazy Pieces, ils répètent sans cesse que c'est pas qu'une question d'amour, qu'il y a plein de choses qui sont impliquées en fait dans toute cette expérience d'adoption et il suffit pas juste d'aimer l'enfant parce que l'enfant a été abandonné, a vécu peut-être dans des foyers, ça s'est peut-être pas toujours bien passé et puis c'est pas une vie facile, donc il y a plein de choses à prendre en compte et que l'amour ne suffit pas toujours à régler tous ces problèmes là. Et que du coup c'est important d'être suivi par un organisme et de pouvoir leur poser des questions quand toi en tant que parent tu sais plus trop quoi faire. Et donc en fait ce que j'ai lu dans des rapports, je vous mettrai toutes les sources que j'ai lues en boîte de description. Il y a des rapports assez assez institutionnels, assez importants. Donc c'était très intéressant de lire ça et en fait vraiment ce qui ressortait c'était que quand tu adoptes à l'international, en tout cas depuis les États-Unis, il y a moins de suivi post-adoption et donc en fait les parents quand ils ont un problème, ils se retrouvent un petit peu confrontés tout seuls au problème, sans soutien, sans aide, sans personne qui peut les guider et du coup ça vient de là aussi que ils désadoptent leurs enfants. Alors d'après ce que j'ai lu, j'ai lu quelques témoignages et tout ça, il y a plusieurs raisons de désadoption, donc je vais vous les lire, je les ai pris en note. Il y a la mésentente,
Donc il y a juste un manque d'entente, genre un manque de compatibilité entre les parents et l'enfant adopté. L'âge aussi, un trauma en fait, des traumatismes qui sont trop forts dans l'enfant et que les parents n'arrivent pas à gérer, donc ça revient un peu au manque de suivi. Les violences donc par l'enfant, les enfants qui sont troublés, qui sont menaçants, voire qui ont vraiment de vrais troubles psychiatriques. Ça m'a rappelé une histoire qui est sortie il n'y a pas très longtemps non plus sur cette petite fille qui avait été adoptée par un couple d'Américains. Et en fait, elle a essayé de les tuer. Et en fait, comme c'est une personne de petite taille, et ils ont commencé à se demander si elle avait vraiment l'âge qu'elle disait. Et en fait, je sais pas si vous connaissez le film Esther, mais c'était un petit peu la même histoire. Et du coup, les parents, en fait, lui avaient payé un appartement et l'avaient abandonné dans l'appartement. Et s'était enfui au Canada, je crois, et c'est une histoire qui est encore en cours. Donc il y a quand même des situations où les enfants peuvent être violents, voire ont des troubles, et en fait c'est vrai que quand tu adoptes, enfin je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas j'imagine que quand tu adoptes à l'international, de temps en temps il y a peut-être des choses qui sont pas vraiment claires ou qui sont pas dites par les orphelinats parce qu'ils essayent peut-être de placer des enfants à tout prix. D'ailleurs j'ai regardé une vidéo d'une fille qui était donc asiatique et qui avait été adoptée par une américaine, et sa mère disait qu'effectivement quand elle l'a adoptée, donc c'était une adoption internationale, elle avait choisi d'adopter un enfant qui n'avait pas de handicap et tout ça, donc elle était dans la catégorie des enfants en bonne santé. Et en fait, quand elle a été la chercher à l'orphelinat, elle expliquait que déjà quand elle l'a récupérée à l'orphelinat, et ben du moment où tu l'as dans tes bras, en fait c'est ton enfant et l'orphelinat ne la reprendra plus. En fait tu peux pas dire ah ben non en fait attendez on s'entend pas du tout avant de l'adopter, je préfère peut-être qu'on arrête là. Elle me disait, moi, du moment où j'ai eu dans mes bras, l'orphelinat a déclaré que c'était ma fille et je la connaissais pas, j'avais jamais passé une heure avec. Et en fait, elle s'est rendue compte assez rapidement que c'était une enfant catégorisée en bonne santé, alors qu'en fait, elle avait d'énormes retards de développement parce que finalement, elle avait passé toute sa vie, ses premières années ou peut-être mois de vie dans un orphelinat où elle n'était pas du tout stimulée, où elle était peut-être couchée la plupart du temps. Donc elle expliquait qu'en fait, elle n'avait pas développé de muscles dans les jambes, et quand elle l'a adoptée, c'est une enfant qui en fait aurait dû marcher, et elle ne marchait pas du tout, elle parlait pas, enfin voilà. Donc tout ça pour dire que c'est possible aussi quand on adopte à l'international, notamment je pense, qu'il y ait des problèmes de santé qui ne soient pas forcément révélés honnêtement et de manière transparente aux parents. Et du coup tu te retrouves dans des situations un peu compliquées. Je dis pas que ça justifie ou que je suis pour la désadoption, mais c'est quand même des choses qu'on peut pas nier, il faut quand même les mettre dans l'équation. Dans les autres raisons de la désadoption, on a l'enfant. Alors ça c'est un truc qui est ressorti, ça m'a mis un peu hors de moi. Les parents en fait invoquent que l'enfant ne correspond pas en fait, à leur idéal. C'est pas leur enfant de rêve qu'ils s'étaient imaginé dans leur tête. Et ça va de pair avec le manque de préparation des parents par les organismes. Sachant qu'aux États-Unis, les règles de préparation pré-adoption varient d'un état à un autre. Donc tout le monde n'a pas les mêmes obligations. Et il y a d'autres circonstances aussi qui sont invoquées. Et par exemple, dans l'affaire Maca-Stoffer, l'autisme, les parents expliquent qu'ils n'arrivaient pas à gérer l'autisme de leur enfant. Donc ça, c'est quelques raisons, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais c'est quelques raisons que j'ai trouvées dans les articles et les rapports que j'ai lus qui sont invoqués par les parents lorsqu'ils appellent un organisme et disent moi je ne peux plus en fait et je veux désadopter mon enfant. Alors ensuite, comment ça se passe quand vous voulez désadopter un enfant aux États-Unis? Il y a deux solutions. La première, c'est de passer par une agence. Donc par exemple, j'ai lu qu'il y avait une agence Wasatch International Adoption Agency, qui a une branche qui s'appelle Second Chance Adoption. Je suis allée sur leur site, c'est un site qui existe vraiment et qui permet l'adoption d'enfants désadoptés. Donc en fait, quand vous allez dans leur page, en gros, comment désadopter mon enfant, ils vous expliquent que si vous pensez à désadopter votre enfant, il faut les appeler, que vous allez parler à quelqu'un qui va vous aider. Et si vous voulez adopter un enfant qui a déjà été désadopté, il y a aussi un autre contact. Mais c'est aussi possible de désadopter un enfant sans passer par une agence, juste en allant en fait avec les nouveaux parents adoptifs chez le notaire et en signant un papier comme quoi vous désadoptez l'enfant et vous renoncez à votre autorité parentale et à vos droits parentaux, et que c'est les nouveaux parents adoptifs qui
qui ont la garde de l'enfant. Donc vous imaginez bien que dans ce cas-là, il y a beaucoup moins, enfin il n'y a pas de contrôle, ça se fait devant un notaire certes, mais il n'y a pas de représentation par avocat, il n'y a pas de contrôle, j'y reviendrai, mais du coup votre enfant il peut finir chez une famille de psychopathes, j'y reviendrai parce qu'on va en parler, mais du coup voilà, c'est beaucoup moins contrôlé et ça existe. Alors, quand la désadoption se fait en passant par une agence, il y a déjà une différence de traitement entre les enfants qui vont être adoptés une première fois et les enfants qui ont déjà été adoptés et qui vont être adoptés une deuxième fois. Par exemple, une différence que j'ai relevée, c'est que les enfants qui sont donnés à l'adoption pour une première adoption n'ont pas leur photo de mise sur le site. Et apparemment aussi on n'indique pas leur vrai prénom. Par contre pour les enfants qui sont donnés à une réadoption, à une deuxième, troisième ou peut-être même quatrième ou plus adoption, là les photos sont affichées et en fait tu sens vraiment que c'est dans le but de les donner à l'adoption le plus vite possible en fait. Donc on voit déjà une différence de traitement entre les deux. Il faut savoir aussi qu'il y a des organismes qui ont marketé vraiment, donc ça c'est très discutable, qui ont marketé la réadoption et donc ils vont organiser des genres de foires d'enfants ou des défilés de mode. J'avais vu un reportage il y a très longtemps là-dessus, un peu des défilés de mode mais d'enfants. Donc en fait t'as les enfants qui défilent et qui doivent se vendre aux familles qui sont assises sur des chaises et qui prennent des notes. Donc ça je trouve que c'est horrible quoi, franchement. T'es un enfant, t'es pas un objet, t'es pas, voilà, enfin c'est très bizarre. Apparemment il y a aussi des speed dating, j'avais noté, et vraiment ce qui ressort c'est que c'est très marketé. Il faut aussi savoir que j'ai été voir des sites internet où tu peux adopter donc un enfant qui a été désadopté et les frais de dossier sont moindres que pour un enfant pour qui ce serait la première adoption. Donc en fait c'est vraiment, il brade l'enfant, les frais de dossier seront moindres et il l'affiche clairement pour que les nouveaux parents adoptifs sachent qu'ils payeront moins que si jamais ils adoptent un enfant qui n'a jamais été adopté. Et bien évidemment, si vous ne passez pas par une agence, comment faire savoir que vous donnez votre enfant à l'adoption? Enfin, c'est assez bizarre. Eh bien, tout simplement par des petites annonces. Donc, en fait, il y a des forums aux États-Unis. Il y a des petites annonces, un peu comme si tu mettais une annonce sur le bon coin pour vendre ton enfant, entre guillemets, où les parents vont mettre en fait la photo de leur enfant, leur âge, en disant qu'ils veulent le désadopter et en mettant le prix qui couvre notamment les frais d'avocat ou les frais de notaire ou ce genre de choses. Donc voilà, ça se fait par petites annonces. Alors vous avez bien compris qu'aux États-Unis, quand tu adoptes un enfant, tu as l'option de le désadopter et c'est bien différent de la France puisque en France, on a deux types d'adoption. L'adoption simple qui n'est révocable que devant un juge, seulement pour motif grave et avec assistance obligatoire par avocat. Donc tu peux pas juste aller chez le notaire et signer un papier avec personne qui contrôle en fait la situation. Là c'est devant un juge avec assistance par avocat, seulement pour motif grave. Donc tu peux pas juste dire bah voilà je m'entends pas avec, c'est pas un motif grave de pas s'entendre avec son enfant, ça arrive à plein de gens et les gens les laissent pas sur le bord du trottoir pour autant. Et on a l'adoption plénière qui est irrévocable et pour laquelle, d'après ce que j'ai lu, alors je suis pas experte en droit de la famille, mais a priori dans l'adoption plénière, donc c'est irrévocable. Donc on peut vous retirer l'enfant, enfin les services sociaux peuvent éventuellement vous retirer l'enfant si jamais il y a des négligences ou de la maltraitance par exemple, mais de vous-même vous pouvez pas dire je veux révoquer l'adoption puisque l'adoption plénière rompt la filiation précédente. Donc ça veut dire que si vous rompez la filiation avec votre enfant adoptif, c'est comme si l'enfant n'avait aucune filiation, ce qui n'est pas possible. Donc du coup, avec l'adoption plénière, vous ne pouvez pas la révoquer, vous aurez toujours la filiation avec l'enfant. Par contre, s'il y a des maltraitances ou des négligences, l'enfant peut être bien évidemment retiré de la famille pour sa sécurité et placé ailleurs. Et le juge peut éventuellement retirer l'autorité parentale et la donner à quelqu'un d'autre qui va s'occuper de l'enfant. Mais la filiation reste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne plus être légalement les parents de l'enfant. Alors qu'aux États-Unis, c'est possible.
Alors je pense que vous avez compris que là on entre dans le côté un peu juridique de l'adoption et de la désadoption. Je vous rassure, je ne vais pas vous embêter avec trop de détails. Je sais que c'est pas forcément la tasse de thé à tout le monde, même si moi perso je kiffe, mais je vais quand même vous dire les choses importantes. Donc déjà aux États-Unis, un enfant qui est adopté a les mêmes droits et la même reconnaissance qu'un enfant biologique. Donc c'est comme si vous l'aviez mis au monde. C'est votre enfant pas biologique techniquement, mais il est traité comme tel. Mais vous voyez bien que ça n'empêche pas la désadoption. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, comme l'enfant est considéré comme étant votre enfant biologique, quand vous le mettez à l'adoption pour une peut-être deuxième fois ou troisième fois pour l'enfant, c'est comme si en fait c'était une première adoption pour lui, parce qu'il est considéré comme étant votre enfant biologique. Donc quand vous le mettez à l'adoption, c'est comme si c'était une première adoption. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aux États-Unis, légalement, l'adoption est régie par quelques lois fédérales, mais la plupart du temps, la majorité des lois sur l'adoption sont régies par les États. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais aux États-Unis, il y a deux niveaux en fait de lois. Il y a les lois fédérales, parce que les États-Unis c'est une fédération, donc vous avez des lois qui s'appliquent vraiment à tous les États, à travers tous les États de la même manière, mais les États ont énormément de pouvoir pour faire leurs propres lois. C'est pour ça que, par exemple, dans certains États, il y a encore la peine de mort et que dans d'autres, elle a été abolie parce que les États sont, indépendants pour faire leurs propres lois. Donc en 2013, il y a eu une enquête de fait sur la désadoption par Reuters qui a en fait révélé le problème de la désadoption, mais surtout par un cas spécifique qui était en fait le cas de deux enfants qui avaient été désadoptés, donc sans passer par une agence, et qui s'étaient en fait retrouvés dans une famille que la première famille avait choisie, si vous voulez, mais c'était une famille de criminels, puisque apparemment le père avait été condamné ou avait été reconnu comme ayant violé des mineurs déjà auparavant. Donc du coup ça, bien évidemment, ça a choqué l'opinion publique et ça a lancé vraiment le débat sur la question, et c'était le début du changement. Donc à la suite de ce rapport et de cette enquête, il y a 5 États des États-Unis, donc c'était le Wisconsin, le Maine, la Louisiane, la Floride et l'Arkansas, qui ont passé des lois qui qualifient d'acte criminel le fait de faire du rehoming de son enfant, donc de désadopter et de placer son enfant avec une autre famille, lorsque c'est fait sans suivre la procédure légale, c'est-à-dire lorsque c'est fait par des petites annonces de manière privée sans passer par une agence. Mais du coup, ça veut dire que la désadoption par agence est possible et légale. Il faut aussi savoir que ces États n'ont pas tous défini le rehoming ou ce qui était qualifié d'acte criminel exactement pareil, mais en gros c'est ce que je viens de vous dire. Je rentre pas trop dans les détails parce qu'après on est vraiment sur des termes juridiques, vraiment du détail juridique, mais en gros sachez que ce qui a été qualifié d'acte criminel, c'est le fait de désadopter son enfant et de le placer via des petites annonces, sans passer par une agence, sans passer devant un juge, avec une autre famille. Ces États et le Colorado ont notamment fait qualifier d'acte criminel le fait de faire de la publicité pour placer son enfant et donner son enfant à une réadoption, en fait à une adoption, en transférant les droits parentaux sans passer par la procédure légale, et donc notamment en passant par des forums et des petites annonces. À la suite de ce rapport, il y a aussi d'autres lois qui ont été prises. Par exemple dans le Maine, il y a une loi qui a été prise qui requiert en fait l'entourage, notamment par exemple une maîtresse ou un maître à l'école, de faire des signalements lorsqu'il y a un doute et lorsque ils pensent qu'un enfant a été désadopté pour être replacé sans passer par une agence et donc via des forums. Et en fait ça vient surtout du fait que quand c'est fait sans agence, il n'y a pas de contrôle de la famille, de la nouvelle famille adoptive, et que donc ça pourrait être n'importe qui, y compris des gens psychopathes ou criminels ou ce genre de choses. Il faut savoir que cette désadoption et réadoption privée, en fait c'est comme ça qu'ils l'appellent, elle est privée parce que vous ne passez pas par une agence. Ça pose de nombreuses questions sur le trafic humain, le trafic des enfants, parce que comme il n'y a pas de contrôle de la nouvelle famille adoptive, ça pourrait être n'importe qui et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire de ces enfants, donc ça pourrait très bien être requalifié en trafic humain. J'y reviendrai un peu plus tard si jamais après ils vont exploiter les enfants. Donc voilà, ça a été
c'est un problème qui est pris en compte par beaucoup d'États et donc dans le Maine, il requiert l'entourage de signaler, c'est une obligation légale que tu as, de signaler si jamais tu penses que l'enfant a été désadopté et placé comme ça dans une famille de manière illégale. En Caroline du Sud, il y a une proposition de loi, en tout cas à l'époque il y avait une proposition de loi, je crois que ça doit dater de 2015, alors je sais pas ce qui s'est passé depuis, mais il y a eu une proposition de loi de rendre les conditions plus sévères quand l'enfant est adopté à l'international parce que comme je vous disais, il y a un manque de suivi a priori post-adoption en tout cas des familles et donc il propose de rendre ces conditions plus sévères et plus strictes pour justement éviter les cas de désadoption. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la plupart des États, il y a des lois de protection de l'enfance, hein, comme en France, qui notamment protègent les enfants des abus, de la maltraitance, des négligences et de l'abandon. Il y a 17 États et le district de Columbia qui considèrent que l'abandon fait partie de la définition de l'abus et de la négligence et que dans ce cas, les faits doivent faire l'objet d'un signalement. Et il y a 18 États qui considèrent que l'abandon est quelque chose de séparé de la négligence, donc ça rentre pas dans la définition et qu'il n'y a pas besoin de signalement et donc c'est là en fait que les organismes qui protègent les enfants disent qu'il y a du progrès à faire puisque il n'y a pas de signalement qui doivent être faits légalement et donc ça met les enfants encore plus en danger. Le problème étant que lorsque la désadoption et la réadoption se fait de manière privée, donc sans contrôle, sans personne qui est au courant, comment tu fais un signalement même s'il est obligatoire? Si tu n'es pas au courant que ça s'est passé, comment veux-tu signaler cette désadoption illégale de l'enfant? C'est très difficile et c'est pour ça que quand c'est fait devant un notaire, en fait, seul le notaire et les deux familles sont au courant, mais qui va aller en fait dénoncer ça, sachant que suivant l'état dans lequel t'es, c'est plus ou moins légal. Donc c'est quand même une situation assez compliquée, même si dans certains cas les signalements sont obligatoires, c'est dans la pratique pas toujours aussi évident à faire. Alors en regardant la vidéo de Micah Stoffer sur YouTube, je me suis rendu compte que dans les commentaires il y avait pas mal de questions qui étaient les mêmes et qui revenaient assez souvent. Notamment où est l'enfant, parce que bien évidemment dans la vidéo ils ne l'ont pas dit, ils invoquent qu'ils veulent protéger donc l'intimité et la vie privée de l'enfant. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu toutes ces règles juridiques et ces propositions de loi et tout ça, on a quand même le droit de se poser la question où est l'enfant, comment est-ce que la désadoption a été faite, par qui elle a été faite, dans quelles conditions, qui a choisi la famille. Donc c'est des questions vraiment qui sont revenues assez souvent. L'autre question qui est revenue assez souvent c'est est-ce qu'il a été adopté pour les vues, vu que ce sont des youtubeurs qui sont donc dans le monde de l'entertainment et qu'il y a quand même beaucoup de chaînes familles avec des enfants adoptés qui fonctionnent très bien sur YouTube, mais qui sont quand même des familles qui ont construit leur famille, qui ont adopté leurs enfants et qui ensuite ont lancé une chaîne YouTube après. En tout cas pour celle que je suis, hein, tu sens bien, en fait tu le sens, enfin moi je trouve qu'on le sent quand c'est fait naturellement et avec des bonnes intentions. Mais là, il y a quand même beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils cherchaient pas la fame en fait et d'être très très connus et de faire partie de ce cercle de familles adoptives et est-ce qu'ils n'ont pas adopté l'enfant tout simplement pour avoir plus de vues, pour attirer un nouveau public, enfin je sais pas trop. Et du coup ça pose la question bien évidemment de la préparation des familles et du contrôle des familles avant. Quand je regardais la vidéo donc, de cette fille qui avait été adoptée d'Asie par une maman américaine, la maman expliquait que quand elle a adopté, même si c'était une adoption internationale, elle a dû révéler donc son métier, elle a dû expliquer ce qu'elle faisait, elle a dû expliquer, elle disait que c'était presque comme une dissertation à faire sur ce qu'elle pensait de l'éducation, quelles étaient ses valeurs, quelles étaient ses valeurs et tout ça. Donc du coup, j'imagine qu'ils ont peut-être dû faire quelque chose de similaire, mais du coup la question se pose de savoir si les contrôles qui sont faits sont assez poussés, parce que tu peux toujours mentir, hein, on va pas se voiler la face, tu peux toujours mentir, et du coup est-ce que il n'a pas été adopté que pour les vues, sachant qu'en plus il était atteint d'autisme, donc voilà, enfin tu sais c'est malheureux, enfin franchement c'est malheureux d'avoir même à se poser la question. Mais je comprends que les gens se la posent. Après, moi j'essaie toujours de croire en la bonté des gens et en le fait que les gens sont des gens bien à la base avec des bonnes intentions. Mais c'est vrai que je comprends aussi pourquoi les gens se posent la question et c'est quelque chose à prendre en compte, notamment au niveau de la préparation et des contrôles pré-adoption.
Ensuite, une autre question qui est revenue pas mal, c'est est-ce que l'argent des vues va lui revenir? Parce que ce petit garçon qui a été adopté, entre guillemets, ils l'ont exploité, enfin ils ont pas forcément exploité l'enfant, parce que je crois pas qu'ils ont mis l'enfant devant la vidéo, ils lui ont fait faire des trucs, ils l'ont forcé à faire des choses, je pense pas que c'était ça, mais par contre, il a fait l'objet... en tout cas, l'histoire de l'adoption a fait l'objet de plusieurs vidéos, ils ont expliqué comment ça se passait, enfin voilà, tu adoptes un enfant, il y a plein de vidéos que tu peux faire, il y a plein de vidéos qui ont déjà été faites, et du coup, ces vidéos-là, elles n'auraient pas pu exister sans lui, donc est-ce que l'argent de ces vidéos-là, même s'il n'y paraît pas, va lui revenir un jour, ou au moins une partie, et est-ce que les vidéos dans lesquelles il est apparu, est-ce que l'argent de ces vidéos-là va lui revenir un jour? Ça, on n'en sait rien. Et effectivement, c'est à se poser la question si là, il ne faudrait pas intervenir et faire quelque chose. Une autre question aussi qui est revenue assez souvent, c'est le fait que les parents savaient en fait qu'il était atteint d'autisme et ils ont quand même accepté de l'adopter. Parce qu'ils auraient pu dire non, hein, le médecin les a prévenus, ils auraient pu dire non, écoutez, c'est pas pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure, on se sent pas la force de gérer quelque chose comme ça, ce qui est, tu vois, ce qui est tout à fait acceptable, mais est-ce que c'est acceptable de dire oui et puis après de désadopter l'enfant en invoquant les mêmes raisons? Je sais pas. Et ensuite, une autre question qui est revenue assez souvent, c'est quel traumatisme pour l'enfant ça va avoir toute cette histoire, le fait d'avoir été abandonné, d'avoir vécu en orphelinat, d'avoir été changé de pays avec une culture complètement différente, d'avoir été adopté puis d'avoir encore été adopté, ou enfin en tout cas d'avoir été désadopté, et on espère qu'il sera réadopté donc par cette nouvelle famille. Quel traumatisme? Alors moi j'ai pas les réponses à ces questions, hein, je vous avoue, c'est pas non plus mon rôle forcément de les donner, mais je voulais quand même vous parler d'une chose par rapport au traumatisme. On va prendre un exemple, c'est pas exactement les mêmes circonstances, mais c'est, je pense, un bon exemple de comparaison. Dans les Crazy Pieces, donc sur leur chaîne, donc c'est deux parents qui ont adopté des enfants, ils ont aussi des enfants biologiques, et un des enfants adoptés a été en fait adopté une première fois dans une famille où il était maltraité avec ses frères et sœurs adoptifs. Donc si jamais vous les suivez, c'est Alex et Hannah. Ils ont tous les deux été adoptés avec leur sœur, donc par une première famille. Il faut savoir qu'ils ne sont pas frères et sœurs biologiques, mais ils sont frères et sœurs en fait dus à cette première adoption, puisqu'ils ont été adoptés ensemble, donc légalement ils sont frères et sœurs de cette première famille, et donc en fait ils le restent après, même s'ils ont été retirés de cette première famille. Et en fait cette première famille, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle les maltraitait, et que quand il y avait des contrôles des services sociaux, ils les menaçaient en leur disant si jamais vous dites quelque chose par rapport à ce qui se passe ici, eh bien on maltraitera votre sœur ou ton frère, ou voilà. Donc en fait, ils menaçaient de maltraiter un des frères et sœurs pour faire peur aux autres, pour qu'ils ne disent rien. Et donc en fait, il y a eu beaucoup de contrôles des services sociaux où ils n'ont rien dit parce qu'ils n'ont pas osé. Par exemple, Alex, il dit moi je voulais pas que ma sœur elle se fasse torturer. Mais un jour, leur grande sœur adoptive donc a décidé de parler aux services sociaux parce qu'elle s'est dit ça peut plus durer, et donc elle a pris le risque de parler aux services sociaux, et donc ils ont été retirés de la famille pour maltraitance, négligence, j'imagine, j'ai pas vu le dossier, mais bon on imagine quand même que c'est les raisons qui ont été invoquées, et du coup ils ont été remis dans le système d'accueil jusqu'à ce qu'ils aient été placés avec donc cette famille des Crazy Pieces, et c'est cette famille là qui les a réadoptés. Et maintenant ils sont heureux, enfin en tout cas de ce qu'on en voit, ils ont l'air très très bien. Mais du coup moi ce que je me suis posé comme question, c'est que quand tu vois Alex dans la famille là qui explique tout ça, tu peux bien te rendre compte qu'en fait il tient pas 10 secondes sans pleurer. Et pourtant il a été retiré parce qu'il était maltraité, donc en soi le fait qu'il ait été retiré de la famille c'était une bonne chose, parce que sinon je sais pas la vie qu'il aurait eue. Et il a été maintenant adopté par une famille qui a l'air parfaitement aimante, équilibrée, saine d'esprit, qui s'occupe très bien de lui et de sa sœur. Et tu te dis le traumatisme il est encore là alors que ça fait des années, et il est encore très présent, tu sens bien que ça le touche énormément, que c'est pas des années qu'il a envie de se remémorer et il aurait préféré pas les vivre. Et pourtant c'était pour son bien. Donc c'est pas techniquement une désadoption parce qu'ils ont été retirés de la famille, et bon j'imagine quand même qu'ils ont été désadoptés parce qu'ils ont quand même été réadoptés avant, mais je sais pas exactement dans quel ordre ça s'est passé. Mais tu te dis que finalement ils n'ont pas été abandonnés, mais ils ont été retirés pour leur bien, et tu vois déjà le niveau de traumatisme. Alors imagine quand tout va à peu près bien, qu'il n'y a pas forcément de maltraitance, de négligence et tout, mais qu'en fait les parents adoptifs disent juste
ah non mais nous c'est trop, on peut pas s'occuper comme ça, c'est trop pour nous, on n'y arrive pas, et que volontairement ils te désadoptent. J'ai quand même un peu du mal avec ça. Je pense que le traumatisme, on peut pas l'ignorer, il est forcément là. Surtout quand je regardais des témoignages, il y a des enfants qui ont été désadoptés plusieurs fois. Et tu te dis, mais tu dois finir par te dire, en fait, personne ne veut de moi. Alors qu'en fait, le problème, c'est les parents. C'est pas l'enfant, mais c'est les parents qui se font une idée parfaite de l'enfant qu'ils veulent adopter, alors que c'est un enfant que tu vas adopter qui a été abandonné une première fois. Forcément ça va pas être parfait. Donc je suis pas parent, je veux pas juger les parents parce que je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'était vraiment juste pour analyser le trauma entre quelqu'un qui a été retiré d'une famille qu'il avait adopté pour son bien parce que cette famille le maltraitait, et quand on voit le traumatisme qu'il a maintenant, c'est quand même très important. Par rapport à quelqu'un qui a été volontairement désadopté, j'imagine que ça peut que être pire en fait. Donc voilà, il y avait des commentaires, alors moi je ne m'y connais pas en autisme, mais il y avait des commentaires qui disaient que comme le petit garçon est autiste, en gros ils espéraient qu'il ne se souviendrait pas de ça ou qu'il ne comprendrait pas forcément tout, mais je sais pas, moi je m'y connais pas assez, mais même dans tous les cas, autiste ou pas, que tu t'en souviennes ou pas, enfin c'est quand même, il y a quand même un traumatisme quelque part à mon avis. Donc par rapport à tout ça, il y a bien évidemment plusieurs critiques qui sont revenues assez souvent, mais moi il y en a deux dont je voulais particulièrement vous parler. La première, c'est le fait que, comme vous l'avez vu, quand c'est une désadoption de manière privée, donc sans agence, sans juge, sans que les enfants soient retirés par les services sociaux, etc., quand c'est pas encadré en fait, et que c'est juste une petite annonce sur le Bon Coin avec le prix que ça va te coûter, le problème c'est qu'il n'y a pas de contrôle de la nouvelle famille adoptive et que ça peut donc être des psychopathes, et ça pose aussi la question du trafic humain, qui est donc une question que je ne vais pas aborder, mais je pense que c'est une question qui est très très intéressante. Il faut savoir que dans la définition du trafic humain, il y a quand même la notion d'exploitation. Donc si, on va dire à mon avis, si la nouvelle famille adopte juste parce qu'elle veut un enfant et qu'elle va le traiter comme un enfant normal, il n'y a pas vraiment d'exploitation. Mais par contre, si tu tombes sur des tarés et qu'ils vont revendre l'enfant ou tu sais pas trop dans quoi ça va, il pourrait éventuellement y avoir une question d'exploitation. Donc ça pose vraiment la question du trafic humain. La deuxième critique que j'ai retenue en fait de mes lectures, c'est le fait que ça pourrait être dans l'intérêt des agences privées de mal placer l'enfant une première fois. Donc une première famille adoptive va payer l'agence pour adopter l'enfant. L'enfant est placé, mais l'agence fait exprès de mettre un enfant qui est en fait incompatible avec la famille pour que la famille désadopte l'enfant et que l'enfant soit réadopté une deuxième fois, voire une troisième fois, et que d'autres familles payent cette agence encore une fois ou encore une troisième fois ou une quatrième fois pour adopter cet enfant une nouvelle fois, et que du coup en fait au lieu d'avoir une adoption par enfant, on aurait plusieurs adoptions par enfant et donc forcément plusieurs chèques. J'ai quand même lu une fois, il me semble que ça venait de quelqu'un du corps médical ou peut-être même d'un organisme d'adoption qui disait que effectivement quand même, il faut quand même admettre que parfois l'adoption ne fonctionne pas, que parfois il y a quand même une incompatibilité et que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'être désadopté pour être réadopté par une famille qui lui correspond mieux. Et bien évidemment, j'imagine que si c'est un accident, l'incompatibilité, que voilà, on pensait qu'ils étaient compatibles mais ils ne le sont pas, certes dans l'intérêt de l'enfant, mais justement le problème c'est les dérives, comme je le disais. Est-ce que c'est pas dans l'intérêt de l'agence de faire un mauvais premier placement pour justement encaisser les prochains chèques? Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réponse noire ou blanche, on est toujours un peu dans le gris, ça dépend, c'est un peu du cas par cas. C'est un sujet qui est quand même assez complexe et compliqué, mais voilà, je voulais quand même mettre ça dans la vidéo quelque part. Dans le rapport que j'ai lu, donc je vous le mettrai comme je vous l'ai dit en boîte de description, c'est tout en anglais mais bon voilà, je fais ce que je peux. Dans ce rapport que j'ai lu, qui a été rédigé par plusieurs agences et organismes de protection de l'enfant d'après ce que j'ai compris, il y a eu des recommandations de fait, et en fait ces recommandations portent énormément sur le suivi et le soutien des familles adoptives. En fait ce qui est dit, c'est qu'un enfant qui a subi des traumatismes, qui a été abandonné, qui a peut-être vécu en orphelinat ou dans des foyers, dans des familles d'accueil et tout ça, il a un traumatisme qui est présent
et l'amour ne suffit pas forcément à le résoudre, mais surtout c'est pas parce que on va le placer dans une autre famille que ça va se résoudre automatiquement. En fait c'est des choses sur lesquelles il faut travailler, et le placer dans une autre famille jusqu'à ce qu'il y ait une compatibilité, ça va pas forcément marcher, parce que c'est pas l'enfant le problème, mais c'est ces traumatismes sur lesquels il faut travailler. Donc il faut du suivi, et il faut aussi du suivi des familles d'accueil, enfin des familles adoptives, pardon. Parce que quand t'es famille adoptive, tu sais, j'imagine que tu te lances avec plein d'espoir, mais quand t'es confronté à la réalité, il faut surmonter les épreuves, et c'est des choses pour lesquelles on n'est pas forcément préparé. Et donc je suis assez d'accord sur le fait, c'est peut-être la seule fois dans la vidéo où je vais donner à peu près mon avis, mais je suis assez d'accord sur le fait que le suivi est extrêmement important, parce que même quand t'es parent, il faut quand même avouer que, moi je me suis rendu compte en devenant adulte, que les adultes en savent pas forcément autant qu'on le pense quand on est enfant, et que du coup chacun avance un peu comme il peut dans la vie, et du coup il faut du soutien, il faut du suivi, ça je suis assez d'accord. Et du coup c'est pour ça que les recommandations, c'est notamment de rendre plus sévères les conditions de contrôle, de préparation et de suivi post-adoption, pour que les parents soient encadrés, soutenus, guidés, et que les agences notamment puissent apporter les réponses aux questions des parents et leur soutien. Et donc voilà pour cette vidéo sur la désadoption des enfants aux États-Unis et sur le scandale Micah Stocker. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez apprendre quelque chose de cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé préparer, qui m'a demandé quand même beaucoup plus de temps que mes vidéos habituelles, tout simplement parce que j'ai jamais vécu la désadoption ni l'adoption, donc forcément j'ai dû faire des recherches, d'où les sources que je vous mettrai en boîte de description. Mais en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé, que vous avez aimé ce thème. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime sous la vidéo et à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez des questions ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a d'autres sujets comme ça américains que vous aimeriez que j'analyse ou que je fasse une enquête dessus. Enfin voilà, dites-moi en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, que je vous mettrai juste là, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.